avec plusieurs personnes de mon groupe de soutien en autisme. Aujourd'hui, nous discutons de la sensibilisation à l'autisme. Je suis presque sûre que nous l'avons tous ici et voyons, nous avons ici Phil. Cela semble mieux. Y a-t-il du chocolat sur mes dents? Non, tu as l'air bien. L'autisme est généralement une chose avec laquelle les gens naissent. Le nombre de personnes qui en ont augmente, c'est pourquoi je fais cette vidéo. Oui, je sais qu'avec mes propres expériences. J'ai eu des pauses dans mon discours, j'ai eu des problèmes de contact visuel et j'ai également dû étudier plus que d'autres personnes, donc voilà. Je suppose que je vais maintenant donner à Phil une chance de partager son expérience. Phil, pensez-vous avoir quelque chose à dire sur l'autisme? Tout ce que cela signifie, c'est que nos cerveaux sont câblés différemment et qu'il n'y a rien d'illégal à ce sujet. Ah, vrai que nous savons. Alors l'un de vous veut dire quelque chose? Oui. Je pense que nos cerveaux sont câblés différemment, ce qui est considéré comme normal n'est pas correct. Très bien, merci Jerry. Cory, avez-vous quelque chose à dire? Nous sommes toujours des gens aussi, apprenez à nous connaître, vous pourriez nous aimer. C'est vrai, oui, et toi Julie? Pas d'accord. En parlant de cela, je viens de penser à quelque chose. Maggie, tu veux dire quelque chose? Les personnes autistes sont aussi normales que les autres et tu devrais nous accepter pour qui nous sommes. Oui, vous avez peut-être rencontré des personnes autistes sans même le savoir. Qu'est-ce que l'autisme? L'autisme est un trouble du développement bioneurologique qui apparaît généralement avant l'âge de 3 ans. L'autisme affecte le développement normal du cerveau dans les domaines de l'interaction sociale, des capacités de communication et de la fonction mentale. Les personnes autistes ont généralement des difficultés dans la communication verbale et non verbale, les interactions sociales et les activités de loisirs ou de jeu. Les personnes autistes souffrent souvent de nombreuses conditions médicales comorbides qui peuvent inclure allergie, asthme, épilepsie, troubles digestifs, infections virales persistantes, troubles de l'alimentation, dysfonctionnement de l'intégration sensorielle, troubles du sommeil, etc. L'autisme est diagnostiqué 4 fois plus souvent chez les garçons que chez les filles. Sa prévalence n'est pas affectée par la race, la région ou le statut socio-économique. Depuis que l'autisme a été diagnostiqué pour la première fois aux États-Unis, l'incidence est passée à un enfant alarmant sur 54 aux États-Unis. L'autisme lui-même n'affecte pas l'espérance de vie. Cependant, la recherche a montré que le risque de mortalité chez les personnes autistes est 2 fois plus élevé que la population générale, en grande partie à cause de noyades et d'autres accidents. Actuellement, il n'existe aucun remède pour l'autisme, bien qu'avec une intervention et un traitement précoce, les divers symptômes liés à l'autisme peuvent être grandement améliorés et, dans certains cas, complètement surmontés. Faits et statistiques sur l'autisme. L'autisme touche désormais un enfant sur 54. Plus de la moitié sont classés comme ayant une déficience intellectuelle ou une déficience intellectuelle limite. Les garçons sont 4 fois plus susceptibles d'être autistes que les filles. Environ 40% des enfants autistes ne parlent pas. Environ 25 à 30% des enfants autistes ont des mots entre 12 et 18 mois, puis les perdent. D'autres pourraient parler, mais pas plus tard dans l'enfance. L'autisme varie considérablement d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de personnes avec autisme qui se ressemblent. Le taux d'autisme a augmenté régulièrement. Au cours des 20 dernières années, les comorbidités souvent associées à l'autisme comprennent l'X fragile, les allergies, l'asthme, l'épilepsie, les maladies intestinales, les troubles gastro-intestinaux, digestifs, les infections virales persistantes, le PANDA, les troubles de l'alimentation, le trouble anxieux, le trouble bipolaire, le TDAH, le syndrome de Tourette, le TOC, le dysfonctionnement de l'intégration sensorielle, troubles du sommeil, troubles immunitaires, maladies auto-immunes et neuro-inflammation. L'autisme est le trouble du développement qui connaît la croissance la plus rapide.
Mais le plus sous-financé, une étude danoise de 2008 a révélé que le risque de mortalité chez les personnes autistes était presque 2 fois supérieur à celui de la population générale, les enfants autistes progressent, une intervention précoce est essentielle, l'autisme est traitable. Pas une condition désespérée, c'est tout pour cette vidéo et merci d'avoir regardé.